Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce jour de Saint-Valentin, donc déjà bonne Saint-Valentin à tous. Aujourd'hui je voulais vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées. Alors c'est pas forcément lié à la Saint-Valentin, mais ça va être plus lié à gamer de façon un peu lourde. Il m'est rien arrivé de grave, mais enfin il m'est rien arrivé du tout, mais c'est juste que des gens, des hommes, parce que voilà, m'ont dragué. Je me suis jamais fait draguer par une femme, mais des hommes quand ils m'ont dragué. De façon pardon, un peu lourde. Donc la première anecdote, il y en a plusieurs qui se passent dans le cadre de mon travail. Mais là, la première anecdote dont je vais vous parler, ça va être c'était il y a quelques années au cinéma. Alors je travaille pas du tout dans un cinéma, mais je suis complètement passionnée, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne de cinéma. Et du coup, c'était je crois en 2017. Ouais, il me semble, au tout début 2018, j'allais voir un film à Montparnasse et du coup, j'allais voir un film et vous savez, j'avais mon billet Enfin maintenant, c'est plus des billets que la personne qui le regarde déchire, mais ça avait des billets scannés et la machine qui devait scanner mon billet ne fonctionnait pas. Du coup, le temps que le monsieur en fait change la machine et tout, je sais pas, il se met à discuter avec moi. Et il me commence à me dire oui mais vous serez dispo pour boire un café, tout ça, alors que genre on discutait mais vraiment genre vous allez voir quoi, des conneries comme ça. Et en plein milieu du film, il vient dans la salle, il s'installe à côté de moi en mode ah, on va parler, machin. Je fais bah non, on regarde le film. Voilà, bon c'était pas transcendant cette anecdote là, mais à chaque fois après je l'évitais parce qu'à chaque fois il venait me parler, donc maintenant je crois qu'il va complètement zapper, mais heureusement parce que c'était il y a quand même un petit moment. Mais voilà. Deuxième anecdote dont je vais vous parler, c'était en fait, ça m'arrive d'emmener ma jument en vent. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un vent, c'est l'espèce de remorque qu'on attache derrière une voiture comme une caravane. Ça permet de transporter le cheval et parfois pour la changer un peu d'endroit, je l'emmène avec ma voiture et mon vent pour galoper en dehors des écuries, sur des pistes de galop en sable, etc. Et là où je vais régulièrement, il y a une espèce de parking devant des pistes et du coup je me gare là parce qu'en gros il y a de la place pour garer un vent comme je suis une grosse quiche en manœuvre. Enfin c'est pas que je suis une grosse quiche, j'arrive à faire une manœuvre, mais parce que je sais mieux faire des manœuvres avec mon vent que faire un credo par exemple. Mais en gros si je peux éviter de faire des manœuvres, tant qu'à faire, on évite. Et du coup ça m'arrive quasiment à chaque fois que quand je m'occupe de ma jument avant ou après la balade, il y a des gens qui viennent me parler en disant est-ce qu'on peut la caresser, elle s'appelle comment, voilà. C'est après, au bout de 5 minutes, on échange un peu et les gens s'en vont, mais c'est surtout aussi des gens avec des enfants qui viennent me voir pour discuter, pour que les enfants voient un cheval, etc. Et comme la mienne, ça la dérange pas qu'on la caresse, elle s'en fout, concrètement. Et un jour, c'était l'été dernier, je crois, il me semble, j'emmène ma jument pour la sortir, elle était contente, etc. Et c'était après la balade, donc je commence à m'en occuper. Elle était en train de manger sa ration après, tout ça. Et moi, j'étais en train de ranger les affaires. Et il y a un monsieur avec ses enfants qui, je sais pas, devait avoir je sais pas, l'aîné devait avoir 5-6 ans et son frère devait avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et le monsieur me dit est-ce que mes enfants peuvent caresser votre jument? Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, comme je vous dis, ça m'arrive assez régulièrement. Donc les enfants, pendant 5 minutes, ils caressent ma jument, elle est en train de manger sa ration, son foin, on s'en occupe pas plus que ça. Et après, les enfants, je sais pas, ils vont jouer un peu en broussure de forêt, et puis le monsieur commence à me discuter. Alors je crois qu'il était un peu plus jeune que moi. Vous avez à peu près le même âge, et commence à me dire, souvent discute, ouais, vous faites quoi dans la vie, machin, mais la plupart du temps, les gens me demandent ce que je fais avec ma jument et pas moi ce que je fais dans la vie. Et là, c'était à un moment donné, il me dit oui, ça vous dérangerait d'être belle-mère. De but en blanc comme ça. Moment gênant. Voilà. Troisième anecdote qui m'est arrivée indirectement par l'équitation, on va dire. Il y a une dizaine d'années, j'ai acheté une de mes voitures à mon ancien coach. Alors c'est pas avec mon ancien coach que ça s'est passé parce que lui il est gay, il est marié avec son mari, etc. Donc rien à voir. Mais en fait, quand il m'a vendu sa voiture, que j'ai toujours, enfin quand il m'a vendu sa voiture du coup, il avait un petit garagiste qui lui faisait vraiment les gros travaux sur sa voiture. Il allait pas chez lui pour une vidange par exemple, mais voilà, qui faisait les gros travaux importants sur sa voiture. Et il m'avait dit si t'as un gros problème avec la voiture, tu vas chez lui.
puisque le jour, je sais plus pourquoi j'étais, en fait oui, il était venu me chercher avec ma voiture et je vais le garagiste, je vais le redéposer à son garage. Bon, et à un moment donné, il me dit, il y avait un ronfoncement devant une maison, et il me dit, arrête-toi là. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il a juste quelque chose à aller chercher, que c'est des gens qu'il connaît, et qu'il a juste peut-être un colis à récupérer, ou que ça, je n'en sais fiche trop rien. Donc je m'arrête, et il me regarde, et donc je m'attendais à ce qu'il sorte de la voiture pour aller voir les gens devant la maison, et il me dit, est-ce que je peux t'embrasser? Sachant qu'il est marié et qu'il a des enfants. Et sachant que, d'après ce que j'ai compris, son fils aîné est à peine plus jeune que moi. Voilà, moment aussi gênant. Quatrième ou cinquième anecdote, je ne sais plus à combien j'en suis. C'était au travail ce coup-ci. Je crois que j'en ai au moins 3 à raconter au travail. Donc c'était tous les matins en fait, donc je suis au standard dans une entreprise. Et du coup, tous les matins, en fait dans l'entrée, il y a un monsieur qui passait. Et donc au début, tous les matins, il venait me parler. Je fais ouais bon, en mode sympa, il est sympa de venir discuter avec moi et tout ça. Alors que plus ça allait, plus il devenait genre un peu lourd. Bon, j'adore aller en Angleterre, bon avec le Covid en ce moment c'est un peu compliqué, mais je pense que je vais pas tarder à y aller parce que je suis en manque, bon, on n'est pas le sujet. Et du coup il dit oui alors comment ça en Angleterre, je sais que t'aimes bien y aller. Il me dit oui je peux te passer mes codes Netflix, enfin des choses que je lui demandais pas quoi très clairement. Et il me dit oui est-ce que je peux venir avec toi en Angleterre pour tu vas m'apprendre l'anglais. Puis tout le temps il m'avait retrouvé sur Facebook, il m'envoyait des photos d'hôtel à Londres pour qu'on parte ensemble là-bas, enfin, que des trucs comme ça, donc j'ai fini par l'envoyer bouler, mais vraiment de manière assez lourde, assez insidieuse, dans le sens où il disait oui on va partir en vacances ensemble, etc. Bref. Et apparemment il a eu pas mal de conquêtes, il est réputé pour ça dans la boîte. Et autre anecdote dans le travail, tous les matins, donc un service qui me descend des enveloppes pour que je remette un coursier. Et du coup, dans ce service-là, à l'époque où ça s'est passé, il y avait que des gens que je voyais régulièrement, il y avait 3 femmes et un homme, sachant que les 2 femmes, je discutais pas mal avec elles deux, et jamais avec le mec. Bon, je sais pas, ça se faisait comme ça, mais genre c'était des conversations bateau de collègues. Oui, il fait beau aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail, enfin, des trucs hyper bateaux. Et je me suis dit, bon, j'avais l'impression que le mec, il avait envie de me parler. Donc je fais, oui, bon, je suis pas très gentille. Je discute avec ses collègues, mais jamais avec lui. Je fais, je suis pas très sympa. Voilà. Donc un jour, je commence à lui parler, mais j'avais l'impression d'avoir vu dans son regard que c'était comme un enfant de 5 ans qui découvre ses cadeaux sous le sapin de Noël. Il avait eu le même regard. Voilà, que moi j'avais quand j'ai découvrais mes cadeaux quand j'étais petite. Quoi. Et je me suis dit, oui, c'est quand même bizarre. Je vois bien qu'il a envie de me parler, mais de la réagir comme ça, voilà. Bon, et le lendemain, j'avais des clients, rendez-vous avec un directeur et tout ça, de service. Et quand les clients étaient là, il dit oui, vous avez de beaux yeux. Devant les clients, donc j'ai des moments de gêne parce que les clients me regardaient un peu. Pourquoi quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Le lendemain, il est revenu, il s'est excusé, heureusement. Mais enfin, il a voulu me parler. Les autres jours, c'est lui qui descendait. Je pense qu'il s'est arrangé avec ce collègue pour descendre. Et j'avais l'impression de faire la conversation toute seule. À chaque fois que je sais pas, quand on discute, sans s'embrayer derrière, etc. Mais là, non, j'ai l'impression que tout ce que je disais, ça tombait un peu à l'eau, mais que j'ai l'impression qu'il était super heureux, que je lui parle, que je lui prête attention, etc. Et Visanti qui me dit, oui, est-ce qu'on peut aller boire un verre? Je fais, bon, pourquoi pas, j'avais pas très envie, parce qu'honnêtement, faire la conversation toute seule, c'était pas super. Mais je fais, bon, admettons. Et à un moment donné, il finit par me dire, je finis, bah, finalement, je dis au dernier moment, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me forcer à y aller. Et du coup, je lui écoute, machin, non, je viendrai pas boire un verre avec toi, j'ai pas envie. Et il me dit, ah bah merci, bah, je sais plus comment il me dit ça, mais il me dit, je voulais te dire, j'ai déjà un enfant et tout, comme si on était hyper proches et comme si on avait décidé de se mettre en couple. Enfin, la façon dont il m'a dit j'ai déjà un enfant, j'ai l'impression vraiment qu'on était hyper intime, hyper proche, hyper tout ce qu'on veut, et que dès le lendemain, on allait se mettre en couple. Voilà. Et après, je vous en veux plus, mes dernières anecdotes, ou toujours au travail, il y avait un service qui avait embauché 2 CDD il y a peut-être 3 ans, c'était avant le Covid. Donc ils ont terminé leur CDD, ces 2 personnes-là, avant le Covid, et après,
Du coup, il y avait une femme et un homme, et l'homme, je voyais, il était plus avenant que la nana, et donc on parlait avec ma collègue beaucoup avec lui. Et il m'avait dit oui Juliette, ça m'intéresse, est-ce que tu peux m'emmener aux écuries un jour, je voudrais découvrir ta passion, etc. Bon bah j'ai pas donné suite parce que clairement il partait, puis bon bah il m'intéressait pas trop, donc voilà. Et il y a l'été dernier, donc c'était l'été 2021 du coup, il était venu au, bah, je sais pas, au siège social de la boîte, et pour imprimer des trucs, j'en sais rien et tout ça, et sachant moi je revenais de pause déjeuner, sachant que quand il appelait le siège, il s'arrangeait pour tomber sur moi en fait. Au standard, il appelait que sur mes horaires où je bossais. Et du coup, il arrive, il discute pendant très longtemps avec ma collègue, et après il veut discuter avec moi quasiment pendant 1 heure. Sauf que bah, quand ma collègue était partie en pause déjeuner, j'ai pas le droit de quitter mon poste, parce que sinon ça veut dire que je laisse le standard tout seul, et c'est pas bien. Et du coup, à un moment donné, il me dit oui, est-ce que tu veux venir boire un café avec moi? Je fais bah non, je peux pas quitter mon standard. Il me dit ah bon, ben est-ce que t'es mariée? Voilà. Oui, est-ce que tu peux venir boire un café avec moi? Je t'attends. Bah, à 16h. Parce que je termine à peu près à 7h. Je lui dis bah non, enfin je suis pas dispo quoi. Mais il me dit ah dommage, mais je voudrais trop être avec toi. Bon, est-ce qu'on peut être amis? Est-ce que enfin, limite il m'a pas demandé si vous voulez tout de suite qu'on se mette en couple quoi. Et pareil, enfin que des trucs comme ça, enfin tout le temps. Et j'ai pas compris que j'étais pas intéressée quoi. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous.